Bonjour à tous, c'est Other Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo consacrée à un set Exoforce donc comme prévu. Donc c'est vrai qu'il y a effectivement, je vous ai reviewé un set un peu spécial, hein, la Get Assault, le premier playset Exoforce, donc contenait pas mal de petits modèles et tout dedans. Donc un set assez spécial et très intéressant. Et donc aujourd'hui on va revenir avec du basique avec le dernier set de la Wave 1, j'ai nommé le Supernova. Vu qu'effectivement il s'agit d'un set robot, comme vous pouvez voir, juste avec un personnage et un mecha, donc comme je le disais hier, voilà. Donc lui c'était un set édition spéciale, donc c'est-à-dire qu'il est sorti exclusivement Toys R Us et un peu vers la fin de la Wave 1, donc pareillement au début en janvier, hein, il était plutôt disponible vers avril, mai, juin, voilà, vers ces dates-là, tout bêtement. Et donc c'est lui qui va conclure la première vague de 2006. Et donc c'est aussi lui qui va introduire le nouveau type de mecha qu'on retrouvera en fait après dans la Sentai Fortress. Mais ça, on y reviendra plus tard et vous verrez pourquoi c'est un nouveau type de mecha au long de la review. Donc la boîte en elle-même, bah, plus de clapet, beaucoup plus grosse que les modèles moyens de base, hein. Donc Lego Exoforce toujours, Takeshi qui est le pilote de ce véhicule-là, la petite bannière rouge avec l'arme ici et le nom de code, hein, L2, donc L c'est pour land, je suppose, donc land pour terre, terrestre, voilà, vu que c'est un méca en tout terrestre, contrairement par exemple au euh, Steel Hunter, je crois, enfin le méca aérien de Ikaru, tout bêtement. Voilà, donc bah vous pouvez voir le Supernova vu que c'est son nom ici, hein, voilà, un peu dans le fond. Donc là, là, il a plus l'air de s'aventurer en dehors des ponts, hein, sur des montagnes, donc je sais pas trop où il part. Et bien sûr ici le petit logo de la brique invisible, la brique n'importe quoi, la brique lumineuse, une brique invisible, ce serait quand même assez fou, hein. Donc voilà la brique lumineuse, le 1-1 de Takeshi, hein, que vous connaissez maintenant. On retourne la boîte, bon bien sûr je l'ai pliée, donc c'est pour ça qu'elle est un peu toute cassée. Donc là, on va vous montrer le mecha de devant. Donc pas d'illustration avec une estampe japonaise ni rien, hein, très classique là. Donc mecha devant, le nom Supernova. Comment activer la brique lumineuse, on y reviendra, mais ça vous le savez si vous avez déjà vu mes reviews précédentes. Et là, le modèle alternatif qui s'appelle le Nova Crawler, voilà. Et ça, c'est une chose à noter, c'est qu'effectivement, sur le site internet à l'époque, et bien là, par contre, toutes les instructions étaient fournies pour pouvoir monter ce mec-là. Donc, parce que souvenez-vous, je vous ai dit, la plupart des modèles alternatifs, Lego ne vous donnait que 4 étapes, en fait, 4 images du mode d'emploi, plus ou moins. Et voilà, après, c'est à vous de faire le reste. Et tandis que là, pour le Nova Crawler, si mes souvenirs sont bons, il mettait toutes les instructions, donc c'était quand même sympathique, vu que bah, le modèle alternatif en lui-même était assez sympa. La petite bande dessinée nulle en 3 étapes. Enfin voilà, nul, je vous dis, il n'y a vraiment rien quoi. Il y a Supernova qui est là, il spot, enfin il remarque qu'il y a un robot et il fonce pour attaquer. Enfin voilà, donc c'est pas très intéressant. Le diorama de la Wave 1 et on a bouclé la boîte. On va passer maintenant au mode d'emploi. Voilà, donc bon bah voilà, ça va reprendre l'image de la boîte, hein, rien de très spectaculaire. Tiens voilà, c'est assez spécial. On va commencer avec la liste des pièces au début. Je ne sais pas pourquoi, je ne m'en souvenais plus d'ailleurs, je tiens à vous le dire. Mais bon, ça change pas grand chose, mais voilà, on commence au début. Et aussi, normalement, si je dis pas de bêtises, et ça on va le voir tout de suite, normalement. Il me semble que... Alors, attendez. Voilà. Là, c'est la première fois qu'en fait, on va poser les stickers au fur et à mesure du montage et non plus tout à la fin. Parce que comme vous pouvez le voir là, on n'est pas à la fin, donc voilà, hop. Et on pose déjà les stickers pour la jambe. Donc voilà, donc ça c'était un nouveau truc assez sympathique, vu qu'effectivement, bah, on plaçait les stickers au fur et à mesure et non pas à la fin, ce qui faisait que par exemple, vous veniez de finir le montage et après, il fallait encore réserver 10 minutes à poser les stickers. Là, non, c'était au fur et à mesure, donc c'était une meilleure courbe de progression au niveau de la construction. L'espèce de diorama de l'OF1, cette fois-ci vraiment en grand et non pas juste en casé avec entre deux larges bandes noires. Voilà, hop. Le mode alternatif comme d'hab. Et voilà, c'est tout. Et j'ai toujours pas vérifié si le Stakes of Force existe toujours. Je vous promets que je vérifie ça demain pour la review du mobile Defense Stand. Voilà. Donc, on va commencer la review du modèle en lui-même. Donc, je vais un peu baisser ma caméra. Donc, tout d'abord, on va faire très rapidement la figurine. Donc, c'est Takeshi. C'est la même figurine que vous aviez déjà dans le Grand Titan. Donc, il n'y a rien de nouveau là-dessus, hein. Toujours les mêmes types de moules, le cheveu vert, le même type de double tête. Voilà, donc un côté un peu pas content et l'autre vraiment pas content. Pas de bien sûr d'imprimé à l'arrière et toujours bien sûr schéma de couleur rouge, gris foncé avec un peu d'argenté comme vous pouvez le voir bien évidemment. Figurine Lego. Voilà. Et bien sûr, on peut retrouver aussi la tête, hein, donc hop, pour les petits doigts. Et donc voilà, donc il y a sérieusement rien à dire sur Takeshi, hein, c'est la même figurine qu'avant, donc je vous conseille d'aller voir ma review du Grand Titan si vous voulez plus d'explications sur lui, mais bon voilà, je pense que juste un petit temps à rendre suffit pour vous montrer un peu à quoi ressemble le bonhomme. Voilà. On va passer donc maintenant à la construction du set en lui-même. Et donc, comme je vous l'ai dit, effectivement, c'est un nouveau type de, on va dire que c'est un peu le modèle évolué des premiers mechas de taille moyenne, même si ça se voit pas beaucoup, parce que là, comme on peut le remarquer, eh bien la première étape, eh bien, elle est très similaire à ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire qu'effectivement, eh bien, on va retrouver nos deux pièces techniques ici accrochées sur cette base-là
pour accrocher les parties latérales, avec ensuite les bras, la partie avant avec le cockpit, ici la petite pièce qui servira à activer la brique lumineuse, et enfin ici, cette partie-là qui servira à accrocher les jambes. Donc au final, là, rien de nouveau. On remarque aussi la fibre optique pour éclairer la brique lumineuse, donc sérieusement, rien de très spécial. Hein, donc, voilà. Encore une fois de plus, pour ceux qui n'ont pas vu mes revues précédentes, c'est une partie qu'on va construire dans ce sens-là, puis ensuite positionner à la verticale, voilà, son modèle final. Donc on va continuer, je pense, avec les parties latérales tout d'abord. Donc, partie latérale droite, voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc, encore une fois de plus, pas grand chose. Vous avez bien sûr les briques avec les trous ici pour accrocher sur les parties techniques qu'on a vues, des briques courbées. Ici, quelques 4 pièces en cône qu'on va mettre inclinées grâce à cette pièce-là. Donc, c'est assez sympathique. Ça permet de donner des formes un peu moins carrées à l'ensemble. Hein, voilà. Ici, l'accroche pour le bras, vous remarquez que c'est la même que pour les jambes. Donc, c'est vrai qu'on avait déjà vu ça avec le Steel Hunter. Mais on va voir qu'effectivement, la grande nouveauté de ces modèles-là, de ces nouveaux mechas, c'est que leurs bras sont vraiment mieux faits par rapport au premier modèle. Voilà. Donc voilà, pour accrocher les bras, partie courbée. Et ici, une pale système, voilà, donc comme on peut le voir, qui est accrochée à l'arrière et qui peut se mettre dans différentes positions. Les pales système, on va y revenir vu que elles composent plus ou moins une bonne partie du modèle. Attendez, je vais vérifier un peu ce mode d'emploi. Juste pour être sûr de pas faire de bêtises. Hein. Ok, d'accord, donc ça se met comme ça. Ensuite, donc, je vais laisser le mode d'emploi derrière. Donc voilà pour cette partie-là. On va ensuite accrocher la seconde, qui est identique en tout point, mais évidemment, à part pour les stickers. Hein. Vous remarquerez que là, les stickers, c'est assez sympathique. On a le nombre de victimes qu'il a faites avec des petites... voilà, des traits barrés, bon, c'est sympathique, voilà. Et on va accrocher quoi ensuite? Je pense qu'on va accrocher la partie supérieure, tout d'abord. Donc là aussi très classique, hein, c'est une partie qui va servir à raccrocher 2 parties latérales, comme on l'a vu précédemment, donc pas grand chose, elle va être un peu mieux faite qu'avant, donc par exemple avec les épaulettes ici, qui sont articulées, mais qui sont assez fragiles, hein, comme vous pouvez remarquer, voilà. Donc vous pouvez tourner, voilà, donc des espèces de petites pales courbées, voilà, avec des stickers. Cette espèce de pièce ici qui servira bien évidemment à retirer la brique lumineuse par la suite. Bien sûr, on va faire passer la câble par le trou du milieu, voilà, et faire glisser tout du long. Hop, voilà, on lève ça, et tant qu'à faire, on va aussi casser la brique lumineuse, donc là voilà, hein, vous savez, elle peut être accrochée par ici, le petit bouton là, donc là aussi elle est assez faible, hein, la lumière, je pense pas que vous la verrez, parce que ça s'est usé au cours du temps, bien évidemment. Voilà, donc on l'enclenche par ailleurs, juste en faisant coulisser sur ces briques lisses, ces plaques lisses plutôt, et voilà. Et donc là on est proche de la fin, on va juste accrocher le cockpit, et je pense que, ah oui, le cockpit après l'autre étape, donc le cockpit, le voici, hein, donc quand même un peu plus cossu que ce qu'on a vu avant, donc avec une bonne grosse vitre, une petite caisse cylindrique, n'importe quoi, une petite pièce inclinée, enfin oui, avec des courbes à l'avant, assez classe, voilà, 2 petits bras de botte pour accrocher cette partie-là, comme on peut le remarquer, hein. Hop, voilà. Et on accrocha bien évidemment à ce niveau-là. Mais bien sûr, encore une fois de plus, pas de commande ni rien. Donc voilà, on a accroché ça. Et maintenant, ce n'est pas fini, vu qu'effectivement, il nous reste à accrocher les pales, d'autres pales système un peu partout, vu qu'effectivement, ça s'appelle le Supernova. Et il me semble qu'il marche à l'énergie solaire, logiquement. Donc ce qui fait que... donc attendez, que je regarde bien si je mets les trucs dans le bon sens. Ouais, ok, c'est plus comme ça. Excusez-moi, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est un peu... Voilà. Donc on va accrocher ça, ok, donc on va accrocher une des pales, excusez-moi parce que là je suis un peu dans mon mode d'emploi, à ce niveau-là. Oui, à ce niveau-là. Et une donc... attendez... Je vais y arriver, voilà, excusez-moi, vraiment. Et une à ce niveau-là, voilà. Donc on accroche une sur le corps et une sur cette partie-là, voilà. Donc là, on a fait ce côté-là, on va faire l'autre côté, maintenant ça devrait être plus rapide, je sais où les accrocher et que j'ai les bons stickers en fait, parce qu'il faut faire attention avec ces lignes-là du sticker pointent dans la bonne direction, voilà. Voilà, donc je vais mettre ça comme ça, ouais, hop. Et voilà, on a fini le corps du Supernova, et comme on peut le voir, il est très balèze, hein, comme on peut le voir, il est vraiment, rien qu'avec cette partie-là, même par rapport au Grand Titan qui est quand même déjà assez musclé, là déjà on a l'impression qu'il est beaucoup plus armuré et solide. Et ça va continuer avec les autres parties du corps que je vais vous montrer maintenant. Donc tout d'abord les jambes, voilà, hop.
Donc voilà les jambes, bon bah c'est encore classique, on va utiliser ces trois pièces là, hein, voilà, pour faire les articulations et pour accrocher diverses pièces. Donc bon là encore de plus, une seule pièce à ce niveau-là, rien de très intéressant. Et ici c'est du classique avec cette pièce là inclinée et celle-ci sur le côté là. De l'autre côté par contre c'est asymétrique avec, comme on peut le voir, un espèce de petit réacteur. Et enfin le pied en lui-même aussi assez classique, hein. On va prendre des plaques, les attacher ensemble grâce à des pièces inclinées, courbées, voilà, tout bêtement. Et sérieusement, rien de très spécial à dire là-dessus, ça reste très classique pour les jambes. Testé et approuvé, j'ai envie de dire, voilà, comme ça. Hop. S'il veut bien tenir par contre, attendez, ouais, parce que faut faire à chaque fois attention que les articulations soient identiques des deux côtés. Voilà, donc on va mettre comme ça. Et maintenant on va passer aux bras qui là par contre sont donc la vraie nouveauté en plus du corps un peu plus armuré, hein, parce que les bras là vraiment c'est autre chose, hein, on va dire qu'en fait c'est identique aux jambes au niveau des articulations, parce que comme vous allez pouvoir voir, on va réutiliser le même type de grosses pièces, alors qu'avant ce n'était pas le cas, hein. Souvenez-vous le Steel Hunter, le Grand Titan ou même les modèles des méchants, ce n'était pas le cas, voilà. Et donc là c'est vraiment différent, donc d'abord bah, pour le bras en lui-même, donc bien sûr qui dit bah comme les jambes dit les mêmes types de pièces, hein, voilà, donc ce type de pièces courbées ici, aussi à ce niveau-là, voilà. Idem pour cette partie-là, hop, avec des pièces inclinées ici à ce niveau. Et donc ça rend franchement bien. Mais le mieux en fait c'est les mains qui maintenant sont vraiment des mains articulées comme vous pouvez le voir, donc elles peuvent tourner même à ce niveau-là. Et donc là c'est vraiment des vraies mains, ce n'est plus juste des pièces qui sont là pour accrocher un flingue ou rien. Ce sont des mains donc avec 4 doigts articulés qui sont faites avec des mains des bras de botte en fait tout bêtement, voilà. Donc vous avez des doigts articulés à ce niveau-là. Voilà. Et donc c'est franchement pas mal. Donc ouais, je vous montre ça rapidement parce qu'effectivement, bah voilà, une fois que vous avez compris le truc, il n'y a pas non plus trop expliqué, mais bon, ça c'est quand même tout nouveau par rapport au mecha que je vous ai retrouvé avant, hein. Donc ça, faut bien le noter. Et c'est le premier à faire ça, Supernova. C'est un peu aussi le premier, et je dirais un peu le dernier, vu qu'effectivement, bah, on va retrouver exactement le même type de mecha dans la Sky Fortress, hein, sauf que qui sera pour Icarus cette fois-ci. Mais après, en fait, ce sera tout, vu qu'on n'aura pas d'autres mechas de ce type-là en 2006. Mais bon, ça, on verra ça plus tard. Oui, je ferai peut-être sûrement un bilan de 2006 à ma fin de ma... Oui, bah un peu plus tard. Voilà, on n'y est pas encore. Donc voilà, pour l'autre partie qui est identique à l'autre bras, sauf à ce niveau-là, effectivement, on va raccrocher le câble lumineux, en fait, qui servira à accrocher cette espèce de viseur. Donc, cette fois-ci, ça ne tient pas à l'arme. Hop là, donc on accroche ça ici. Bien sûr, il y a des trucs pas très très solides, hein, je tiens à dire, par exemple là, vous voyez, il manque une... Ils ont accroché ça, mais une brique de une fois d'or est assez intéressante, mais non, donc c'est vrai que c'est... Il y a des trucs pas spécialement super non plus solides dans ce Supernova. Mais globalement, il tient. Enfin, oui, je dis ça, et puis quand je dis ça, le truc se pète dans mes mains, donc on va essayer de faire attention. Je vais mettre le câble, oui, transparent tant que j'y suis. Ok, j'ai peut-être un peu trop forcé, hein. Voilà, comme ça. Et enfin, les armes en elles-mêmes, voilà, donc les armes, donc là par contre, c'est vrai qu'on pourrait se dire, bon bah c'est le mecha c'est le mecha évolué de Takeshi, donc il reprend les aspects du Grand Titan, mais en fait non, pas du tout, en fait, hein, voilà, je me semblais que, ouais, il avait un truc pour couper, non là effectivement, on va se retrouver une espèce de lance, donc en fait avec une lame du Knight Kingdom à ce niveau-là, et de l'autre des espèces de pièces système, voilà, un sharp edge, voilà, pour dire que les lames sont dangereuses, l'accroche en ici, et qu'on va accrocher, comme on peut le voir, en fait, à ce niveau-là. Donc, vous voyez, ça que j'ai pas expliqué, mais en fait, c'est une espèce de pièce, une barre de 3 technique avec un tenon au bout, hein, qu'on va en fait arriver à coincer dans l'assemblage de pièces système, et ce qui fait qu'effectivement, bah, on pourra déjà tourner la pièce, et ensuite, bah, aussi, elle sera coincée, et on aura une barre qui ressortira. La barre qui ressortira servira à accrocher les armes. Voilà. On accroche comme ça. Et l'autre, alors attendez, parce que l'autre flingue, en fait, il est vraiment... Ok, d'accord, c'est bon. Il est assez nul, là, on peut dire ça comme ça, hein, pour être gentil, vu qu'il s'agit juste d'une espèce de barre à trous, plus 2 canons, et une espèce de pièce ici qui sert peut-être de panneau solaire, je ne sais pas trop. Donc voilà, c'est vraiment très classique, hein. C'est, je pense, la partie la moins intéressante du modèle, en fait, hein. Et on accroche ça ici, sur un des trous en rond. Et donc, ça, là, encore un peu plus, ça tient très bien. Je mets la figurine, donc vite fait, petit... Attends, par contre, peut-être que je relève un peu mon truc pour qu'on puisse bien voir le modèle en lui-même. Donc voilà, vite fait, petite comparaison de taille entre une minifig et le mecha. Donc encore plus, ils sont assez imposants. Il faut dire, après aussi, les minifigs Lego ne sont pas non plus énormes ni géantes, mais c'est vrai que ça reste très bien proportionné, voilà.
Donc lui, je le mets sur les deux tenons qui traînent ici. Voilà, hop. Je l'accroche et voilà, le Supernova est fini. Petit turnaround, bien évidemment, comme d'habitude. Après, on parlera des articulations, et après, comme d'habitude, le petit bilan. Enfin, vous commencez à connaître mes reviews. Hein. Donc, bon, bah, tout d'abord, bah, niveau jambes, peut-être, niveau jambes. C'est vrai qu'il est assez articulé quand même celui-là. Hein. Donc, niveau jambes, bah, ce sera du classique, un 2 points d'articulation sur 3 points. Donc, bien sûr, comme ça. Ok, ok. Il est vraiment limite du... hein, voilà, quoi. Hein. Il est quand même très limite, lui. Hein. Et le pire en plus c'est qu'on dirait vraiment en fait qu'à chaque fois il manque des pièces, qu'il y a des trous dans le modèle et en fait non dans le mode d'emploi il n'y a bien pas de pièces quoi donc voilà. Il faut faire attention quand vous le tenez donc voilà, vous tenez ça à 80 degrés, idem pour le pied voilà et bien sûr chacune de ces articulations peut aussi tourner sur les côtés. Voilà. J'ai peur de le péter maintenant, c'est assez incroyable quand même. Donc oui par contre là je fais peut-être des poses un peu de foufou qui ne sont pas stables du tout donc je ferai peut-être un peu je vais un peu essayer de maîtriser ce que je suis en train de faire là, voilà. Ensuite, bon bah les bras, en fait c'est un peu pareil, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement on aura deux points d'articulation crantés avec deux niveaux de rotation, hein, un vers l'avant, un sur le côté, voilà. Donc c'est assez classe, c'est quand même beaucoup plus évolué que ce qu'on avait avant, comme je vous l'ai déjà dit. Bien sûr, on aura un point d'articulation par doigt. Bon bah c'est un peu anecdotique, mais au moins c'est là. Et surtout, on pourra aussi tourner la main comme ça, ce qui permet vraiment pas mal de nouvelles poses intéressantes. Donc là vraiment c'est plus niveau articulation des bras. Hein. Le cockpit bien sûr s'ouvrir et se fermer. Les parties là comme on l'a vu peuvent tourner donc je pense pour suivre le mouvement des bras pour pas bloquer les bras voilà et enfin chacune de ces pales a deux mouvements d'articulation donc un du haut vers le bas et un sur le côté voilà donc, par exemple ici c'est comme ça et comme ça voilà donc voilà comment ça marche là j'ai pas vraiment regardé exactement si je les ai mis tous au même niveau au même type de cran je ne pense pas donc c'est pas trop grave, ça se voit pas trop à la cam, je pense. Vous pouvez tourner ces pièces-là ici et là, mais je pense pas que ce soit fait pour. Hein, c'est juste fait pour. Ils ont mis une pièce qui pouvait s'incliner pour en fait suivre le mouvement de la forme du méca, voilà. Et bien sûr, vous avez la fameuse brique lumineuse, donc c'est-à-dire qu'effectivement, dès que j'appuie, oula, par contre là ça se voit plus à cause des pales, dès que j'appuie vers cette partie-là, vers le bas, ça surélève le cockpit, et bien sûr dans le cockpit, il y avait une partie, comme on l'a vu, une espèce de petit bouton en fait qui va activer l'interrupteur de la brique lumineuse et qui va allumer la brique. Donc là, vous ne pouvez pas trop le voir. Voilà, là, voilà, vous voyez un tout petit peu là, la différence de lumière, la petite nuance, voilà. Ça sert à éclairer ce viseur-là, voilà. Et là, il n'y a pas spécialement de problème, je tiens à dire, avec le tuyau, il est plutôt, il bloque pas beaucoup le mouvement, en fait, vu qu'il n'est pas directement raccroché à l'arme, mais plutôt au bras, donc sérieusement, ça permet, encore une fois de plus, c'est un bon petit point, c'est une bonne petite évolution, ça. Et bien évidemment, vous pouvez utiliser cette barre-là pour, voilà, la presser et faire sortir la brique lumineuse par le bas, tout bêtement. Et puis bien sûr, maintenant on va la remettre comme ça hein, pour la fin de la review. Et donc voilà, donc j'essaie quand même de faire une pause cool parce que comme vous avez pu le voir, il est quand même assez bien articulé hein, et que j'ai un peu galéré, mais voilà. Ouais non, c'est vrai qu'effectivement, de base, on disait que les modèles alternatifs de Exoforce n'étaient pas super stables et c'est vrai parce qu'effectivement, bah ils utilisent des pièces d'une façon qui ne devrait être bah, enfin, un peu spéciale quoi. Et bah là en fait là c'est carrément le modèle de base qui n'est pas stable du tout, donc c'est un peu chiant. Voilà, enfin, qu'il y a des parties qui se pètent, quoi. Ouais, ouais, on va faire une espèce de pose gangster avec son flingue de côté, là, je crois. Bon, on va peut-être quand même mettre plutôt ça de façon classe, quoi. C'est pas un gangster, Takeshi, c'est un bon petit garçon qui perd ses bras. Qui perd les bras de son mecha. Enfin, surtout, là, qui attaque les robots. Hop là, comme ça. Oui, puis c'est bon, je pense que, voilà. Ouais, voilà, on va mettre ça comme ça, et puis on sera bon, je pense, avec cette espèce de mecha un peu qui se pète sous mes doigts. Donc, bon là par contre, on va revenir à un bon vieux bilan des familles. Hein, donc bon, bah, niveau schéma de couleur, c'est pas mal parce que bah, ça sort de nulle part. Je veux dire, le jaune, on a vu encore de nulle part sur les mechas de la Wave 1.1. Hein, on a vu du orange qui était un peu spécial. On avait du rouge, bon, des couleurs bien pimpantes, mais pas encore le jaune. Donc Lego nous fait le coup. Et donc bien sûr, bah, certains regretteront en disant ouais, c'est un robot, ça sort des couleurs foncées, tout ça. Moi je dis c'est original, c'est jaune, c'est clair, et c'est assez intéressant. Donc jaune et rouge.
bon petit schéma de couleur hein, qui est assez classique avec du gris foncé et du noir, donc du gris foncé en mineur qui reste sur les parties intérieures du corps. Idem pour le noir, bon voilà. Sérieusement c'est un bon petit schéma de couleur et c'est très original par rapport au reste parce que bah je dois bien vous avouer que le jaune au final on le reverra pas, voilà, on ne le reverra pas, si ce n'est en 2007 il me semble avec rapidement sur un vaisseau, mais voilà, donc franchement, voilà, c'est original et moi j'aime bien. Après, je suis d'avis que bien sûr, objectivement parlant, enfin, je veux dire subjectivement parlant, hein, ça pourra pas plaire à tout le monde, mais ça, sérieusement, c'est les goûts, les couleurs, voilà, c'est chacun les siens. Donc, bah, encore plus pour les couleurs, j'ai envie de te dire. Donc voilà. Enfin, j'ai envie de vous dire, voilà. Donc voilà, moi j'aime bien, mais bon, voilà, ça dépend de la personne. Moi, je trouve que ça change, donc bon. Niveau sélection de pièces, vous aurez toutes vos tas de pièces Exoforce habituelles, mais x2, je dirais qu'effectivement là, on aura des vrais bras articulés comme on l'a vu, donc des vrais bras bien faits, c'est-à-dire qu'effectivement 2 fois plus de pièces inclinées de ce type-là, et en jaune aussi, donc ça par contre jaune, je sais pas si ça se fait beaucoup dans les Lego système de base, donc bon, ça peut être assez utile, idem pour les pales jaunes et tout, donc franchement, je pense que niveau sélection de pièces, ils s'en tirent pas mal, même si j'y connais rien du tout au niveau rareté de pièces et disponibilité des pièces, je pense que bah il est pas trop mal ce modèle-là, si vous avez envie d'avoir une bonne dose de jaune, tout bêtement. Et après, bien sûr, vous aurez des pièces un peu spéciales comme les cônes de couleur. Mais là encore, je trouve que c'est un peu plus limité par contre. Hein, niveau pièces vraiment spécifiques au modèle, à part de petits réacteurs, voilà, c'est un peu limite. Ensuite, niveau oui, construction, bah, ça veut dire qu'effectivement ça change, vu que bah, tout d'abord, idem même si le corps et comme vous avez vu les jambes sont un peu identiques, c'est vrai qu'effectivement là, on aura des vrais bras, comme j'ai dit, hein, voilà, avec des fois des techniques un peu intéressantes, par exemple comment faire tenir la main, c'est quand même une technique assez sympathique, hein, qui met le barre technique avec tenon et brique système normal, et aussi on va rajouter quelques petits éléments sympathiques, comme par exemple les pales à l'arrière. Donc niveau construction, oui, je dirais que ça amène un peu de vent frais dans la construction des mechas taille moyenne, hein, même si c'est vrai que bon, ils avaient tous un design plus ou moins différent et une construction qui allait plus ou moins avec. Mais là, vraiment, oui, ça apporte un peu de nouveauté et on a une construction un peu plus longue du fait de la complexité, un poil plus élevé des bras. Voilà. Niveau articulation, bah c'est du tout bon, hein. C'est vrai que bon bah voilà bah oui ça reste du tout bon parce que bah on a les articulations d'avant, hein, au niveau des jambes tout ça, et en plus on a nos articulations au niveau des bras, et franchement les mains sont vraiment géniales, on peut les tourner dans le sens qu'on veut, les doigts sont articulés, donc non niveau articulation c'est du tout bon, bien sûr après on peut regretter que du fait de ces pièces là on soit bloqué à 4 degrés des fois sur certains angles, oui sur certains angles, des coudes et des genoux, mais voilà ça reste franchement pas mal. Ensuite, bah, niveau design, enfin, comme on l'a vu, oui, donc effectivement, j'ai oublié de dire un truc, mais avec niveau construction, comme j'ai dit, il manque des fois certaines pièces. Comme on l'a vu, des fois, certaines pièces en plus ne seraient pas mal pour solidifier l'ensemble, parce que c'est vrai que des fois, ça peine un peu à ce niveau-là, ici et là, voilà, enfin, c'est des endroits où ces pièces-là ne tiennent pas entièrement. Elles tiennent par exemple sur sur 4 tenons, alors qu'elles devraient en tenir sur 6 pour vraiment être sûr de bien tenir, voilà. Donc ça, c'est un petit problème. Niveau construction, faut quand même le noter parce que ça, comme vous avez pu voir dans la review, pas mal de fois les trucs m'ont échappé des mains, donc voilà, c'est quand même, faut le noter. Hein. Et donc voilà, où j'en étais. Donc niveau design, voilà. Eh bien niveau design, bah, c'est tout bon, je trouve. Franchement, c'est assez original vu qu'on a un mecha qui est plus puissant, avec des pas en arrière, beaucoup de formes arrondies ici et là. C'est vrai qu'avant, effectivement, au niveau des bras, bah, c'était un peu léger, hein, au niveau des formes et tout, c'était un peu carré, vu qu'on réutilisait des fois pêle-mêle des pièces comme ça et des bras tout fins. Là, non, vraiment, on a un design tout en courbe, oui, j'ai l'air n'importe quoi, tout en courbe. Et franchement, j'ai pas de. À part le flingue qui est franchement super bof niveau design, franchement, je pense que c'est un très bon design. C'est vrai que j'ai l'impression à chaque fois de dire des trucs, toujours d'être très positif sur mes reviews de sets et autres, mais des fois, c'est vrai que bah, j'ai pas spécialement de grosses critiques à émettre, et après, c'est des critiques souvent qui viennent de la vie personnelle, mais objectivement parlant, je vois pas vraiment de grosses failles au niveau du design, bien sûr, bon, vous aurez des failles un peu au niveau du cockpit, par exemple, qui part ici, qui fait un grand trou à ce niveau-là, mais voilà, à part ça, par exemple, il n'y a pas tellement de trous au niveau du design, bon, et ça reste tant soit un peu complexe, bon, c'est sûr, là, par exemple, on n'a toujours qu'une pièce à ce niveau-là, mais sérieusement, voilà, moi je pense que c'est un bon petit design et c'est tout. Donc, bah, sérieusement, le Supernova, c'est un mecha que je vous conseille chaudement parce que bah, c'est un des deux mechas, on va dire, qui est évolué.
enfin un des deux mechas version 2.0 si je peux ça comme ça, et l'autre se trouve dans un State Fortress qui coûte 100 euros, enfin qui coûtait 100 euros à l'époque, donc maintenant peut-être encore plus, donc ça se vend lui je pense qu'il coûtait 20 ou 25, je sais plus trop à l'époque, et donc voilà je pense que c'est un bon investissement pour 20 euros, ouais franchement, c'est un bon petit modèle, plus évolué que les autres, qui a bien son charme, et qui a vraiment, qui marque vraiment une petite évolution, voilà, on la sent l'évolution, c'est pas juste un petit truc tout bête, non vraiment les bras, ça sent, on sent la différence au niveau des bras d'articulation, tout ça, et en plus le design est franchement intéressant. Donc voilà, si vous n'êtes pas réticent au jaune, au niveau du jaune, au niveau de la couleur, voilà, et sur certains autres points, je pense que c'est un très bon mecha Exoforce qui marque de façon assez digne la transition entre la Wave 1 et la Wave 2. Voilà. Donc bah, j'espère que vous aurez apprécié cette review, ce modèle-là aussi. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poster bien évidemment, j'y répondrai. Et puis moi, bah, je vous dis à demain pour une autre review dans cette Exoforce, voilà. Et c'est tout, je pense. Donc voilà. Allez, salut, à la prochaine.